Alors bonjour Pierre, est-ce que tu peux peut-être d'abord te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Pierre Noiret, j'ai 42 ans et je travaille depuis 10 ans dans un groupe français qui s'appelle Decathlon. J'occupe le poste de directeur des affaires financières et de contrôle de gestion. Je gère une équipe d'une quinzaine de personnes à peu près. J'ai 3 chefs de service, 2 adjoints au chef de service, et 5 contrôleurs de gestion et 2 chargés d'ordonnancement. Ok, super. Et est-ce que dans un premier temps tu peux nous présenter le rôle d'un contrôleur de gestion? Bien sûr. Alors pour moi, le rôle d'un contrôleur de gestion, c'est généralement très étendu. Surtout dans les PME où on requiert pas mal de fonctions annexes dans la gestion du personnel, de la comptabilité ou encore de l'administration. Je dis ça car j'ai moi-même travaillé dans une PME et avant de migrer vers Decathlon, et c'est d'ailleurs au sein de cette PME que j'ai développé mon expertise. Il faut beaucoup d'autonomie, mais pour généraliser, le contrôleur de gestion, c'est le garant de la bonne santé financière de l'entreprise. Il établit les provisions de budget pour l'ensemble des services, et en cas d'écart avec ses recommandations, il propose des solutions pour redresser la barre. En gros, c'est ça. Ok, merci. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer pourquoi tu as choisi le contrôle de gestion? Ah bah ça c'est ma passion pour les chiffres, hein, vraiment la finance et l'économie. Ça a toujours été un truc qui m'a motivé, vraiment depuis que j'étais tout petit, j'aimais les chiffres. Après, je vais pas vous cacher, mon père avait déjà monté sa propre boîte de finance, c'est ce qui m'a un peu forcé le destin, voyez-vous. Est-ce que du coup maintenant tu peux nous expliquer brièvement ton parcours de formation du coup pour arriver à ce type de poste? Ouais. Alors moi j'ai eu mon bac scientifique, c'était le bac C à l'époque, mais bon. J'ai tout de suite pensé à faire de longues études. Je savais pertinemment que ce que je voulais, c'était avoir des responsabilités, et sous les conseils de mon père, bien sûr, j'ai suivi la voie de l'Institut d'études politiques avec spécialité économie et finance. Je me souviens quand mon admission a été validée, j'étais le plus heureux. Bien sûr car j'avais souffert pendant des mois pour préparer les examens d'entrée, mais c'est ce que mon père m'a rassuré, c'est que je finirais par reprendre l'activité financière de son entreprise. Bon, finalement, j'ai suivi mon propre chemin. Et du coup, est-ce que maintenant tu peux nous expliquer les possibilités d'évolution dans ce secteur? Bah, tout dépend de son réseau. Je dirais qu'il est rare qu'une société engage un contrôleur de gestion dès l'obtention de son diplôme. C'est un peu comme partout. Il faut avoir de l'expérience avant de prétendre à ce type de poste. Au moins 5-6 ans en tant qu'assistant de gestion, par exemple. Et après, c'est une dizaine d'années au poste de contrôleur de gestion qu'il est possible d'évoluer vers le métier de directeur financier. C'est exactement le parcours que j'ai mené à quelques années près, quoi. Ça marche. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous donner la mesure du salaire moyen dans la profession? Oui, bien sûr. Alors, les moyennes, elles tournent autour de 2500 € brut mensuels pour un junior. Moi, je touche un peu plus parce que j'ai plus de responsabilités, mais ça dépend du type de poste et justement de responsabilités qui s'en dégagent. Mais oui, c'est ça, pour un débutant, c'est à peu près 2500 max brut. Ok, ok. Et du coup, maintenant, quelles qualités tu penses sont nécessaires pour réussir dans ce secteur? Je pense pas que je vais apprendre grand chose à quelqu'un, mais il faut bien sûr savoir manier les chiffres, faire preuve de méthode et de rigueur pour les analyser. Après, je pense qu'étonnamment, il faut également d'excellentes qualités humaines pour collaborer au mieux avec tout le monde. Vu que nous sommes en contact permanent avec tous les services de l'entreprise, il faut quand même aimer le contact avec autrui. On ne peut pas rester dans son coin tout seul pour être un bon contrôleur de gestion. Et en plus de ça, il faut être aussi assez diplomate, tout en faisant preuve de fermeté pour obtenir les bonnes réponses et les chiffres indispensables à la réalisation de notre mission. Pour aller un peu plus loin, une des plus grandes qualités que je pense qu'il est important de souligner, c'est la fiabilité et la fidélité, c'est-à-dire ce qu'on représente pour l'entreprise et ce qu'on a envie de montrer pour l'entreprise. On a accès à des données strictement confidentielles, ce qui peut être à la fois très dangereux si vraiment ces informations elles tombaient dans les mauvaises mains, on va dire. Ça marche.
Mais donc du coup, j'imagine que en tant que contrôleur de gestion, il y a certaines technologies spécifiques à maîtriser. Est-ce que tu peux peut-être nous dire lesquelles et nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, après ça faut vraiment pas avoir peur que ça soit un frein à l'apprentissage du métier. C'est comme partout, il y a des logiciels. Moi par exemple, j'utilise Business Object, c'est un outil de construction de rapports d'analyse, etc. SBase, c'est pour tout ce qui est base de données. Hyperion, c'est un outil décisionnel en fait qui va m'aider au reporting financier et à l'élaboration de mon budget. Et bien sûr, tout ce qui est pack office, Excel, mais ça, après quelques formations, à force d'être dessus, ça rentre très vite et c'est juste une formalité. D'accord. Et donc, dans quelle mesure le contrôleur de gestion est amené à interagir avec les autres parties prenantes de l'entreprise? Alors ça, c'est une très bonne question. Puisqu'on est au pilotage stratégique et opérationnel, et ainsi qu'à la prise de décision, on a une action sur tous les niveaux de l'organisation. Et donc sur l'ensemble des services, notamment grâce aux rapports de gestion, aux tableaux de bord qui peuvent contribuer à l'efficacité, à l'efficience des processus de management. Ça marche. Et donc, enfin, une dernière question. Comment tu décrirais ton travail au quotidien? Alors, moi je collabore directement avec la direction générale pour envisager le développement stratégique et financier du groupe. Du coup, ça fait que j'ai beaucoup de contacts avec le top management de Decathlon. Et après ces meetings, je contrôle la solvabilité, la rentabilité de l'entreprise pour anticiper sa stratégie de développement. Et ainsi avoir les bons financements et les bons investissements. C'est du contrôle de la comptabilité, de la bonne gestion, de la trésorerie. Grosso modo, on prévient les risques financiers. On développe des outils d'aide à la prise de décision stratégique et on anticipe le développement financier du groupe. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions, Maxime. Mais écoute, super. Merci beaucoup, Pierre. Et puis, merci. à bientôt.